Hey les gars, devinez de quoi on va parler. Guess what, bitch? Coronavirus! Coronavirus! Donc, je suis pas là pour rabâcher les chiffres, qu'est-ce que c'est que le coronavirus et blablabla, et combien il y a eu de personnes infectées officiellement, combien il y a eu de morts. Je veux dire, vous pouvez suivre tout ça dans les infos et sur les sites gouvernementaux. On sait ce qui se passe, vous connaissez quelles sont les mesures de prévention dans le pays dans lequel vous êtes actuellement. Je voulais juste contribuer parce que je pense qu'on a tous une part de responsabilité, tous en tant que citoyens du monde, que vous soyez un influenceur ou non. Je vais le faire comme je l'ai fait sur mes réseaux sociaux avec beaucoup d'humour. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait et vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. S'il vous plaît, ne cédez pas à la panique. Je sais qu'on voit beaucoup de choses en ligne. Il faut garder une certaine forme de paix parce que pensez toujours que pendant que vous pétez des câbles à juste rester chez vous ou à avoir peur de sortir dehors, il y a des gens dans ce monde qui meurent jour après jour de fléaux, de famines, d'autres maladies qui étaient là bien avant le Covid-19. S'il vous plaît, faites preuve de bon sens. N'allez pas tous les 2 matins faire des courses à l'épicerie parce que vous avez peur de manquer de pâtes de riz ou de PQ. Pensez aux personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer pour faire leurs courses et qui doivent réquisitionner un voisin, un membre de la famille qui doit y aller pour eux. Pensez à ces personnes qui n'ont pas accès, qui ne peuvent pas sortir. Pensez aux femmes enceintes. J'ai une amie qui est enceinte et à chaque fois je pense à elle parce que je me dis, je sais que la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, elle me disait ouais, on n'avait pas fait le plein au niveau des courses, mais là on va y aller. Et ça me fait un petit peu peur parce que je me dis que c'est le moment où on a besoin que les gens soient le plus unis et fassent preuve le plus possible d'humanité et de bon sens, que les gens en fait non, ils pètent un câble et ils font n'importe quoi, ils font tout le contraire de ce qui est demandé. Il y a quelques années de cela, souvenez-vous que peut-être dans votre pays, quand le gouvernement faisait appel aux citoyens, c'était très souvent pour vous appeler à aller à la guerre. Aujourd'hui, on vous demande simplement de rester chez vous. Donc, s'il vous plaît, restez chez vous. C'est pas compliqué en fait. Sortez juste en cas de nécessité. Vous avez besoin d'aller à la pharmacie. Si vous avez vraiment plus rien dans vos placards, dans vos frigos, là, je peux comprendre. Mais les gens qui se baladent, qui se promènent comme si de rien n'était, qui sont encore dans les parcs, qui font des chichas en pleine rue. Non, mais franchement, dans quel monde on vit? On vous demande seulement de rester chez vous. Ça durera beaucoup plus longtemps si on ne respecte pas les règles. Donc, soyons intelligents. Appliquons les règles, sortons seulement en cas de nécessité, arrêtez de sortir tous les 2 matins, faire la queue, genre je vois les queues immenses devant les épiceries, en fait, pourquoi faire? On ne sait pas, vous n'allez pas manquer de pâtes. Sachez qu'avant que le coronavirus devienne officiel, en fait, au grand public, il y avait plus de la moitié de la Terre, en fait, qui ne mangeait pas et ne mange toujours pas à sa faim, et qui sont dans des conditions bien plus horribles que celui dans lequel nous on est aujourd'hui. Donc rappelez-vous cela et rappelez-vous qu'il y a des pays où les gens n'ont pas de PQ en fait et ils arrivent à vivre sans. Plus vous continuez, plus le virus va persister et plus ça va devenir un lifestyle. Honnêtement, je pense que après le coronavirus, il va falloir qu'on réadapte une façon de vivre entre guillemets. Déjà, on a ce truc de la distance sociale, mais je pense que vraiment va falloir entre guillemets réadapter les modes de vie. Je sais que déjà dans certains pays, c'est vraiment très drastique. Je crois, une amie m'a dit qu'en Allemagne, en tout cas, ce qui se passe en ce moment, c'est que même les épiceries, ça commence à être compliqué pour les gens de sortir et aller faire leurs courses. Maintenant, ce qu'on leur permet, je crois, c'est que dans certains quartiers, en tout cas, on vient distribuer chez eux les courses. Donc chacun a le même nombre de pâtes, de papier toilette et de tout ce qu'il faut, les aliments de base. Et en fait, je crois que c'est la police qui passe et qui dépose, ou dans les supermarchés, en fait, on vous les met direct dans les casiers, vous allez direct à la caisse. En fait, on vous laisse même pas faire le tour du magasin ou quoi, parce que on arrive à un point où les gens ont tellement d'incivilité, les gens manquent tellement d'humanité que maintenant, va falloir réguler et réapprendre aux gens à vivre pour qu'on soit tous en sécurité. Donc, pensez-y au fait que vous avez encore la chance de vivre dans un certain confort. Il y a des pays où les gens ne trouvent même pas l'eau potable. Vous, vous êtes chez vous. Vous avez certainement une bouteille d'eau ou, même si ce n'est pas le meilleur, l'eau du robinet. Vous avez certainement encore quelques paquets de pâtes et de riz. Certains n'ont même pas ça chez eux. Donc pensez aux gens qui n'ont pas ça et arrêtez d'aller faire vos courses tous les 2 matins pour vous rassurer dans votre conscience parce que vous êtes en panique. Et peut-être aussi arrêter de vous submerger d'infos qui peuvent être faussées. Que vous mettez en danger absolument tout le monde et que ça n'aide absolument personne, même pas vous, quand vous faites ça. Quand on voit les chiffres de nombre de morts par pays, c'est vraiment inquiétant. Et si les gens continuent à ne pas se sentir concernés, franchement,
Faudra pas s'étonner des mesures drastiques que le gouvernement devra prendre après, en fait. On va rentrer dans une espèce de lifestyle, je pense, qui va vraiment être drastique et triste, mais il faudra pas s'en étonner. Même si vous n'êtes pas en train d'avoir, je sais pas, une toux ou de la fièvre, vous pouvez être porteur. Encore une fois, je m'adresse aux gens qui ont peut-être une conscience diminuée de la gravité, en fait, de la situation, parce qu'ils se disent, bah moi je vais bien, de toute façon je suis en quarantaine. Ça se trouve, vous aussi vous êtes porteur, donc continuez à faire ce que vous faites. Et ne diluez pas votre confiance dans ouais mais moi je vais bien, mes proches vont bien donc on n'a pas à s'inquiéter. Non, non, non. Vous êtes peut-être porteur et c'est peut-être malheureusement genre je vais être très drastique mais c'est peut-être à cause de vous que demain votre grand-père, votre grand-mère va mourir, que votre petit frère, votre petite sœur, votre mère ou votre père va mourir en fait. C'est triste à dire, mais il faut commencer à penser comme ça pour heurter vraiment la conscience des gens. Encore une fois, les aides-soignants, les personnes dans le domaine médical, je pense à eux parce que j'en ai pas autour de moi, mais en tout cas, j'ai des personnes plus ou moins éloignées que je connais qui sont dans ce domaine-là. J'ai mal au cœur. Moi, j'ai des retours. J'ai vraiment mal au cœur de savoir que ces gens-là n'ont pas le choix. Ils sont réquisitionnés. Ils n'ont pas le choix d'aller travailler pour aller sauver des vies et aider des gens. Et pas seulement pour le coronavirus. Il y a des gens qui sont atteints d'autres maladies depuis longtemps, qui sont déjà dans les hôpitaux ou qui arrivent encore de jour en jour dans les hôpitaux. Je pense à ces personnes-là qui demandent aux gens avec le plus de bonté possible de rester chez eux parce qu'en fait eux ne peuvent, ils sont débordés. Je pense pas que honnêtement le gouvernement ait assez de moyens pour venir en aide à ces gens-là, mais vous n'aidez pas si vous continuez à vous balader, à aller prendre un petit cocktail chez la meilleure amie, à sortir vos enfants le matin à 4h et machin. En fait vous aidez pas du tout en faisant ça. Je tiens à parler aussi des violences conjugales, les violences aussi faites aux enfants dans les foyers, ça augmente ce genre de situation. Et aussi bien que vous pouvez penser, ben, c'est pas de ma faute, ça me regarde pas, ça se passe pas chez moi, vous participez à ça en fait. Vous n'aidez pas, vous participez. Et ces gens-là sont en train de souffrir. Donc par un simple comportement, sachez que derrière vous portez la vie et la situation d'autres personnes. Je pense que je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais on vit dans un monde où qu'on en ait conscience ou non, on est tous codépendants les uns des autres. Même quand vous pensez que tout va bien, qu'il n'y a pas de coronavirus, que tout le monde se lève le matin et qu'on va travailler, non en fait. L'impact social, économique, le monde capitaliste dans lequel on vit fait que nous avons tous un impact dans la vie des uns et des autres, même si vous ne vous sentez pas concerné par certaines choses. PS, parce que je sais qu'il y a une amie qui m'en a parlé, et si j'en parle pas dans ma vidéo, elle va me dire « Ouais, mais t'aurais dû dire ça et tout ». Je sais qu'il y a eu apparemment des témoignages de personnes qui ont dit avoir été guéries de ce virus en buvant énormément de boissons chaudes, donc du thé, de l'eau chauffée le matin, un maximum avec du gingembre, du citron, bref, vous connaissez les aliments qui sont bons, qui sont antiseptiques, qui peuvent diminuer les virus, même quand vous avez la grippe en général, c'est ce qu'on avale. Donc essayez de vous faire tous les matins, autant que vous pouvez, moi c'est ce que je fais, mais je le faisais même déjà avant, un thé bien chaud avec du gingembre, du citron si vous en avez. Je ne suis pas une professionnelle, je parle juste du fait qu'on a entendu pas mal de témoignages de personnes qui ont dit guérir de ce virus de cette manière, avec beaucoup de repos, de la vitamine C, en buvant des choses chaudes et avec un inhalateur parce que du coup ça ramène de la chaleur au niveau de la gorge. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, ayez une conscience collective parce qu'on vit dans un monde collectif, on n'est pas seul. Et même si vous ne vous sentez pas concerné ou quoi, parce que pour l'instant aucun de vos proches n'est atteint, personne n'est infaillible. C'est pas parce que maintenant on n'est pas atteint que demain on ne le sera pas et rien n'est jamais promis. Donc s'il vous plaît, prenez soin de vous et faites bien attention à vous. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!